Je viens au départ d'un parcours plutôt juridique puisque j'ai un master 2 en droit pénal que j'ai complété par 1 an à Sciences Po pour préparer le concours de la magistrature. Ne l'ayant pas obtenu, j'ai refait un master 2 en management du risque et qui m'a permis du coup d'aller dans le domaine du conseil où j'ai fait de la conformité pendant 3 ans, donc 1 an au sein d'une société de gestion de portefeuille et 2 ans au sein d'un cabinet de conseil à Paris. Covid passant par là, grosse remise en question sur ce que je souhaitais faire, qui m'animait et surtout énorme perte de confiance en moi sur le boulot. Donc ça, ça a été un vrai déclic de reprendre en main les choses, de me convaincre que j'étais capable de faire quelque chose de mes 10 doigts. Et donc j'ai réussi à négocier ma rupture co. J'ai déménagé à Bordeaux, aussi poursuivi de conjoint, mais tout s'alignait entre guillemets dans mon parcours. Et j'ai décidé de lancer WePartum. WePartum, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? On accompagne en fait les collaborateurs des entreprises à trouver un mode de garde parmi 4 solutions que sont les assistantes maternelles, les maisons d'assistantes maternelles, la recherche d'une cofamille dans le cadre de la garde partagée ou la recherche d'une auxiliaire parentale, donc plus communément appelée nounou, dans le cadre de la garde simple. Et donc ça, c'est vraiment notre mission, c'est de renforcer l'engagement des collaborateurs et de renforcer et d'améliorer tout simplement la marque employeur des entreprises par le biais de la parentalité, en accompagnant de façon personnalisée ses collaborateurs. D'une expérience personnelle toute tracée qui n'est pas la mienne mais celle de mon associée Constance Lelièvre qui en fait en voulant me rejoindre à 100% dans l'aventure WePartum, donc sur la première activité qui était celle d'accompagner les jeunes et futurs parents dans la périnatalité, etc. En fait, s'est retrouvée dans une galère de mode de garde. Elle avait son premier enfant qui était en crèche, son deuxième qui avait juste 1 an et demi d'écart avec son aîné. Elle s'était dit, évidemment, on va avoir un suivi entre les 2 enfants et évidemment que j'aurai une place en crèche. Et ce qui n'a pas été le cas. Et donc là a commencé les galères en cours d'année, trouver où est-ce qu'était la place disponible chez les assistantes maternelles, trouver la bonne cofamille qui correspondait aux bons critères à côté de chez soi, etc. Et en fait, c'est là où tout a démarré. Et on était déjà, nous, incubés. Moi, j'étais déjà incubée au sein de la ruche. Et en fait, donc, qui est un incubateur qui est national, mais on était au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, notre mentor nous a mis en lien avec plusieurs RH. Et en fait, on a co-construit notre offre avec un DRH bordelais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est lancé pleinement dans les modes de garde, qui est un vrai sujet national et sociétal. Nous, on a un fonctionnement essentiellement en B2B. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui financent pour leurs collaborateurs nos services. Donc on va avoir des abonnements à partir de 10 collaborateurs jusqu'à X collaborateurs, une formule illimitée selon les besoins de l'entreprise et le nombre de naissances qu'il y a eu sur les 3 dernières années. L'idée, c'est pas de survendre, c'est de vendre vraiment en fonction des besoins de l'entreprise. Et donc, un parent qui annonce sa parentalité au sein de l'entreprise, si on a mis en place un partenariat avec WePartum et avec l'entreprise, on prend, nous, en charge le collaborateur. Donc, on va l'accompagner en 4 étapes, tout simplement en lui expliquant dans un premier rendez-vous l'ensemble des modes de garde existants pour qu'ils puissent comprendre les avantages et les inconvénients de chacun. On va avoir un deuxième rendez-vous qui consiste à simuler les coûts de la garde, donc à combien va me revenir mon mode de garde, quelles sont les aides auxquelles j'ai le droit par l'État, donc notamment tout ce qui est complément mode de garde qui est versé par la CAF, et le crédit d'impôt, parce que quand on a les frais de garde, on a le droit à un crédit d'impôt en France qui est différent d'un mode de garde à l'autre et dont les montants varient également. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider le parent à déblayer tout ça et à comprendre à combien va lui revenir exactement son mode de garde. On passe à une 3e phase où, sur la signature d'un contrat de recherche, nous, WePartum, on se concentre sur ces critères de recherche du parent, du foyer, pour lui soumettre différentes solutions de garde qui peuvent répondre à ses besoins. Donc on fait tout le suivi de la mise en relation, on contrôle également la SMAT, leur expérience, les nounous, leur parcours, leurs références employeurs, etc. Et de ce que nous, on joue vraiment les intermédiaires. Et on termine par un rendez-vous juridique et administratif, parce que le parent devient parent-employeur, donc ça veut dire qu'il doit signer un contrat avec sa solution de garde, la déclarer, la rémunérer. Et donc tout ça, comprendre aussi comment fonctionnent les congés payés. Et donc on aide le parent à démarrer sereinement sa garde. Donc voilà, c'est un accompagnement en 4 étapes. Et l'objectif derrière, c'est aussi de permettre aux femmes qui, globalement, sont souvent celles qui sont contraintes de prendre un congé parental quand le mode de garde n'est pas trouvé. L'objectif, c'est vraiment de permettre à ces femmes de reprendre le travail quand elles le souhaitent. Et derrière aussi pour les entreprises de prévenir une absence. C'est-à-dire que mettre en place des solutions comme WePartum au sein d'une entreprise, ça permet tout simplement de fidéliser aussi des talents, attirer
d'autres talents. C'est aussi un point différenciant. Une entreprise qui met en place une solution pour ses collaborateurs, c'est toujours un plus et c'est toujours attirant. Et également, surtout, de permettre aux femmes de ne pas freiner leur carrière. Et de ne pas les empêcher en fait de faire grandir leur retraite, parce que quand on ne travaille pas, on est impacté pour plus tard. Tout simplement pour pérenniser l'activité, la recherche de financement. Et je pense que j'ai connu France Active par Dorothée Brard, qui était avant au sein de Techno-Ouest, et qui nous a dit qu'il fallait absolument qu'on contacte dans le cadre de notre recherche en fait, de fonds. Donc on était aussi en parallèle déjà en discussion avec des banques, mais on souhaitait aussi assurer quelque part nos arrières. Et on sait que, mine de rien, l'accès au financement pour les femmes, que ce soit levée de fonds ou dette bancaire, est quand même un peu plus compliqué quand on est deux porteuses de projets plutôt que deux porteurs. Donc voilà, Dorothée nous a dit vraiment foncez au sein de France Active, et Maya a été vraiment géniale dans notre accompagnement, hyper réactive, à l'écoute. Elle nous a vraiment challengé sur notre projet, ça c'était super chouette. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a obtenu notre prêt avec l'aide de France Active, et c'est vrai que ça nous a aussi quelque part enlevé un poids. De se dire on a quelqu'un qui nous épaule dans notre recherche, enfin dans notre financement, et donc voilà, c'était vraiment super. De tenter, en fait, je trouve qu'on est dans un pays dans lequel on a tellement de chance de pouvoir entreprendre que... Enfin, je vois dans d'autres pays où il n'y a aucun dispositif qui permette d'entreprendre. Là, il faut toquer à la porte de tous les incubateurs. Moi, j'ai eu la chance d'être intégrée au sein de La Ruche, où ça a été un accompagnement gratuit pendant 9 mois, qui est un accompagnement qui est inestimable sur la première année de WePartum. Enfin, c'est vraiment... on a été au contact d'experts, donc vraiment tenter sa chance en fait. De toute façon, tant qu'on n'a pas tenté, on peut pas savoir, et qui ne tente rien n'a rien. Donc je pense que c'est vraiment d'oser, de se faire confiance, de bien s'entourer. Ça, je pense que c'est la clé. Pas avoir peur de parler de son projet, de dire j'ai peur qu'on pique mon idée. Oui, enfin d'accord, mais si t'en parles pas, de toute façon, personne ne pourra t'aiguiller non plus. Et de réseauter, parce que ça, franchement, c'est le nerf de la guerre. Il y a les réseaux, il y a aussi la recherche de financement. Alors, il faut aussi être raisonnable. C'est-à-dire que si on n'a pas... faut pas se mettre en danger financièrement non plus. Mais il y a des recherches de fonds, il y a des subventions, il y a plein de choses, plein de dispositifs qu'on peut activer. Donc franchement, de tenter. Et s'il y en a qui veulent avoir des conseils ou autres, mon numéro est sur mon site internet, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, on se fera un plaisir de répondre. De se faire confiance aussi, ça c'est hyper important, de souffler enfin un petit peu. Ça fait 3 ans que j'entreprends, et j'avoue que c'est la première année où je débute l'année avec vraiment, en étant beaucoup plus apaisée. Et ça, je pense que c'est aussi se foutre la paix. Ça, c'est quelque chose d'hyper important quand on est entrepreneur, parce qu'on a tellement de choses à gérer, et je pense que tout le monde ne le comprend pas forcément. Les autres entrepreneurs le comprennent parce qu'ils vivent la même chose, mais il y a beaucoup de gens autour qui... Et en fait, tant qu'on n'a pas vécu la chose, de toute façon, on ne peut pas le comprendre, et c'est pas grave. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le salariat et qui comprennent pas tous les enjeux derrière. Et donc, c'est aussi se faire confiance et lâcher prise aussi. Tout en gardant le contrôle, mais voilà. L'entrepreneuriat, c'était aussi un choix de liberté, aussi de se tester un peu. C'est un vrai challenge personnel, de savoir de partir en fait d'une feuille blanche. C'est tellement enrichi. En fait, moi, je pense que ça a été l'expérience la plus là où j'ai appris le plus de choses. Au-delà des bancs de la fac, au-delà de l'expérience en stage au sein d'une entreprise, je pense que l'entrepreneuriat, on se lance dans un océan où on ne sait pas trop où on va, vraiment. C'est juste on plonge et on voit comment après on ajuste, mais en fait on est multicasquette. Donc on doit d'un coup y comprendre quelque chose à la comptabilité, y comprendre quelque chose. Alors le droit, ça allait plutôt parce que j'avais mon parcours juridique avant, mais de la communication, comprendre les outils actuels qu'on utilise, type Canva, toutes ces choses-là, permet vraiment de s'explorer, de se connaître mieux soi-même. Et donc ça a été vraiment un objectif, et surtout aussi le côté liberté. Ça, c'est vraiment un point, je trouve, qui est hyper important. Pas toujours facile de se mettre des horaires dans l'entrepreneuriat, mais moi je peux travailler un peu le week-end, on est libre de ses horaires, et je trouve que c'est vraiment très épanouissant. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie, en tout cas, d'entreprendre. Et puis même si demain WePartum doit s'arrêter pour X raisons, je pense que la richesse de l'entrepreneuriat est telle que
Non, aujourd'hui, en fait, j'ai grandi. J'ai l'impression que, voilà, entre mes 27 ans et mes 30 ans, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'expérience, mais vraiment, hein, sur... Enfin, c'est pas du tout m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste un ressenti d'avoir pris de la hauteur sur plein de choses. Et je pense que c'est une maturité que j'avais pas avant. Donc non, pas de regret. Franchement, aucun.